Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous entrons aujourd'hui dans la nouvelle année liturgique. C'est le temps de l'Avent, le temps de l'avènement du Seigneur. Nous nous préparons à célébrer sa venue. Eh bien, tournons-nous vers le Christ en reconnaissant qu'il vient donner sa grâce et sa paix aux pécheurs que nous sommes et à l'humanité qui l'attend. Lui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Seigneur Jésus, lumière venue dans le monde pour éclairer la marche de l'humanité, fais-nous voir ton amour, montre-nous ta miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, parole éternelle du Père, venu révéler au monde sa bienveillance, fais-nous voir ton amour, montre-nous ta miséricorde. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité dans la gloire, tu envoies l'Esprit Saint en rémission des péchés. Fais-nous voir ton amour, montre-nous ta miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'attendre dans l'espérance la venue de ton Fils, pour qu'au moment où il frappera à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière et attentifs à sa parole. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus et de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voilà comment tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir aussi pour celui qui t'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins.
Tu étais irrité, mais nous avons encore péché. Nous nous sommes encore égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que des linges souillés. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous l'emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui doute doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, en cette période de confinement, ce n'est pas facile pour personne. Mais cette crise nous interpelle sur nos modes de vie. Personnellement, je prends plus de temps pour marcher et observer la nature, et au cours de mes randonnées, je constate que le long des routes, certains automobilistes roulent beaucoup trop vite. En écoutant les informations ce matin, les assureurs belges donnaient le chiffre des accidents pour 2019. Un chiffre étonnant. 330 000 accidents en Belgique pour l'année 2019. Et combien d'accidents de la route ont pour cause un excès de vitesse? Et combien de personnes y ont perdu la vie? Combien de familles dans le malheur? Et je me dis, dans quelle société vivons-nous? On n'a plus le temps, c'est la course après le temps. Aujourd'hui, nous sommes donc conviés par l'Évangile qui nous invite à veiller, à vivre une véritable révolution intérieure quant à nos attitudes face à cette course au temps. Un peu comme si Dieu n'avait que faire de notre impatience et de nos énervements. Ce n'est pas là qu'il nous attend. Il sait que le fait d'être submergé peut conduire assez rapidement à devenir de plus en plus impatient, n'ayant plus le temps. Une impatience qui peut conduire à une certaine intolérance, elle-même source de violence. Et voilà que nous découvrons que la course effrénée au temps est risquée, voire dangereuse, puisqu'elle peut conduire à toute forme de violence. Le temps ne se rentabilise donc pas, il se donne à vivre pour que nous découvrions ce qui fait l'essentiel de nos existences. Le temps est sans doute un cadeau que nous pourrions nous offrir à nous-mêmes et ainsi prendre le temps pour dialoguer en famille et être heureux ensemble. Reprendre le temps de regarder,
la beauté de la nature, les arbres, les fleurs, les étoiles dans le ciel, reprendre le temps de dire merci au Seigneur pour tout cela. Prendre du temps pour soi, le temps de lire un bon livre, prendre le temps pour l'autre, du temps pour Dieu. C'est cela, veiller et être vigilant. Frères et sœurs, de grâce, laissons Dieu entrer dans nos familles. Ne va-t-il pas renouveler notre vie, nous rafraîchir l'existence, si nous prenons le temps de l'accueillir soigneusement? Prenons le temps de fabriquer une crèche en famille pour accueillir Jésus à Noël. En famille, faisons le point sur ce qui est beau et heureux, digne de lui. Parmi les traits du Seigneur qui vient, il y a son choix d'une vie simple dans une humanité ordinaire. Je propose donc aux familles un petit coin de prière avec la crèche, qui sera vraiment le signe que nous attendons Jésus notre Sauveur. Avec lui, nous souhaitons à nos familles une vie plus simple, des relations vraies, ouvertes aux autres, attentives à notre maison commune et une joie puisée aux bonnes sources, aux sources de l'Évangile. Soyons vigilants et attentifs pour notre prochain. Cela est une des marques du disciple de Jésus, surtout en cette période de crise sanitaire. Bien sûr, nous savons que nous devons respecter les gestes barrières pour que le personnel soignant et nos médecins ne soient pas débordés de travail en cette période de fin d'année. Puissions-nous prendre ce temps en restant vigilants, puisque c'est dans cette veille dont parle le Christ que nous redécouvrons l'essentiel de notre humanité, s'enracinant dans la divinité. Le découvrir, puis l'accepter afin d'en vivre n'est alors possible que si nous réapprenons non plus à courir après le temps, mais à le perdre au service de notre prochain. C'est peut-être cela aussi, veiller. Eh bien, frères et sœurs, c'est avec confiance que nous allons tout simplement renouveler notre foi de baptisé. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui a donné la vie,
Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et c'est en toute confiance que nous allons tout simplement présenter nos intentions de prière au Seigneur. Le monde actuel semble souvent bien loin du dessein de Dieu. Pour que l'Église fasse entendre l'Évangile et appelle à retrouver le vrai sens de Noël, Dieu d'amour, nous te prions. Seigneur, tu connais les souffrances des malades et le dévouement de ceux qui les soignent et veillent à leur chevet, afin que tous puissent tenir fermement jusqu'au bout. Dieu d'amour, nous te prions. Seigneur, tu as confié tout pouvoir à tes serviteurs et fixé à chacun son travail, afin que ton Église, guidée par le pape François, concrétise le souci des pauvres et le respect de toute la création. Dieu d'amour, nous te prions. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens reçus de toi. Bénis ceux que nous t'apportons et par notre communion, Seigneur, daigne accueillir toutes nos demandes, toutes les personnes qui ont demandé de prier pour elles, pour tous ces malades, toutes ces personnes qui sont encore dans les hôpitaux. Daigne accueillir toutes leurs demandes et toutes leurs prières, Seigneur, jusqu'au jour où nous verrons ton visage dans les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens reçus de toi. Bénis ceux que nous t'apportons et par notre communion à cette Eucharistie, donne-nous ceux qui dépassent nos attentes en Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre. Tu as fait l'homme à ton image pour qu'il vive dans l'amour et la vérité, la justice et la paix. Comme il s'est détourné de tes chemins, tu lui as envoyé ton propre Fils, ton bien-aimé, venu nous révéler ton vrai visage. Fidèle à ta parole jusqu'au don de lui-même, il nous appelle maintenant à veiller dans l'espérance pour préparer son retour. C'est pourquoi, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu notre Père, nous te chantons. La terre sont remplies de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Père, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le soir et à minuit, au chant du coq et au matin, nous pouvons être sûrs de ta grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ. Et nous pouvons prier comme il nous l'a appris, en disant tout simplement « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Habitez le seuil de sa maison, Seigneur, guettez le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour, restez dans l'amour de ton nom. Veillez pour être prêt le jour où tu viendras, préparez ton retour. Prions encore le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour le don que tu as fait au monde en ton Fils Jésus-Christ. Que cette communion nous donne la grâce de tenir fermement dans l'espérance jusqu'au jour de sa venue définitive dans les siècles des siècles. Amen. Voici une petite information avant de terminer cette Eucharistie. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube du Doyenné Comines-Warneton ou la page Facebook du Doyenné de Comines-Warneton pour suivre la messe de chaque dimanche à 10h, ainsi que des vidéos concernant la vie locale de nos paroisses, comme le mot du doyen pour l'Avent 2020. Merci pour votre fidélité. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui se lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et je souhaite à tous les fidèles chrétiens une très bonne
fête de l'Avent, que cet Avent soit vraiment un temps où vous allez pouvoir vous ressourcer, prendre le temps de prier. Je suis proche aussi de tous les malades. Nous prions pour tous les malades, toutes les personnes qui sont dans les difficultés, et nous prions aussi tout spécialement pour toutes les familles qui ont un deuil en ce moment. L'Église est avec vous, elle est proche de vous, elle prie pour vous. Les prêtres sont tous les jours dans la prière pour la communauté chrétienne. Soyez-en certains. Merci et je vous souhaite vraiment un très bon dimanche. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par toi, nous renaissons, réconciliés avec Dieu. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par